terre qui servait des griots sérères à l'époque. Ici, avant qu'ils soient réserve, c'était l'ethnie sérère qui vivait ici. Et il paraît qu'ils sont les deuxièmes ethnies nationales du Sénégal, à part les Wolofs. Devenus aussi des grands agriculteurs animistes qui cultivaient beaucoup la terre et qui le respectaient en même temps, parce que toute leur richesse y provenait. Mais contrairement à ces griots, il y a des gens qui disaient qu'ils représentaient les troubadours de chez vous, mais jouaient un rôle plus important que les troubadours. Parce qu'à l'époque, avec l'histoire africaine, ça n'a pas du tout été écrit, mais transmis de bouche en oreille. Donc ils étaient nos musiciens, nos historiens, nos écrivains. Ils étaient les conseillers et les messagers des rois. On les respectait beaucoup parce qu'ils étaient des savants. Mais le seul problème en est que dans la loi sérère, on disait si on ne cultive pas à la terre, une fois à sa mort, il risquerait de ne pas être enterré dans les cimetières. Raison pour laquelle, quand les griots mouraient, on les mettait dans des baobabs creux. Parce que les sérères avaient peur, une fois qu'on les enterrait dans les cimetières, la terre peut devenir infertile. Pourquoi s'ils étaient magnifiés, qu'ils étaient musiciens, pourquoi la terre serait devenue infertile? Parce que eux, pour nous, ils ne respectaient pas la terre. Parce qu'ils disaient si on ne donne pas sa sueur à la terre, si on ne fait pas un culte à la terre, comme si on ne travaille pas la terre, ça signifiait qu'on ne le respectait pas. Donc c'était les agriculteurs animistes qui croyaient ça. Oui, que les sérères. Ok. Et c'est en 1960, avec l'arrivée de Léopold Sédar Senghor et l'arrivée des deux religions, musulmans et catholiques, qui étaient impartiales, le président de la République en a profité et a autorisé aux griots d'être enterrés dans les cimetières comme tout le monde. Mais 10 ans plus tard, la population a constaté une très grande chute parce que tout était au ralenti. Et du côté des agriculteurs, il n'y avait plus assez de fortes pluies ni de bonnes récoltes. Et les gens se posaient la question à 10 ans, et ce n'est pas à cause des griots enterrés dans les cimetières. Les autres disaient peut-être que c'est une simple bonne coïncidence. Mais notez bien que c'est une réelle histoire, parce que le baobab, quand il était jeune, le trou était large, et en grandissant, le trou s'est rétréci. C'est un baobab millénaire qui a été doté en carbone 14. Donc il en a environ 1000 ans. Et un baobab vit jusqu'à 1500 ans. Et à l'approche de l'hivernage aussi, un baobab emmagasine 10 000 litres d'eau. Et il laisse les fruits tomber, ce qui en font pousser le fruit du baobab. Il laisse les fruits pousser, ce qui en font pousser, ce qu'on appelle le fruit du baobab. Ok. Et à l'âge de 400 ans aussi, il devient creux, sinon il tombe et il meurt.